Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour les Africains, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très sérieux que les Africains partagent sur la toile et parfois ça arrive dans les oreilles de nos autorités différentes. Alors, il s'agit tout simplement du concept arnaque. Vous savez, aujourd'hui, depuis que l'Internet est arrivé, vous voyez, alors tout sur Internet, les gens pensent que c'est de l'arnaque. Oui, effectivement, l'arnaque existe un peu partout, sous plusieurs formes. Mais aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi les Africains, quand ils vous voient en train de percer dans un domaine où vous avez gagné de l'argent et vous avez réalisé des projets physiques qui dépassent l'entendement des gens. Donc du coup, les gens vous traitent d'arnaqueurs. Les gens vous traitent d'escrocs. Et c'est ça en fait le propre des Africains. Et moi je trouve que c'est malheureux. Vous savez, aujourd'hui, investir sur Internet a plusieurs formes. Il y a des gens qui font de l'e-commerce. C'est-à-dire que vous vendez en ligne via une boutique en ligne. Il y a ceux qui font du dropshipping, c'est-à-dire que vous créez une boutique en ligne, soit en passant par Shopify. Ensuite, vous trouvez des fournisseurs tels que AliExpress qui doivent vous fournir des produits, voyez-vous, que vous allez mettre sur votre boutique en ligne et c'est à vous de faire la publicité sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram ou bien payer les influenceurs. Et une fois que vous êtes en train de vendre, vous voyez, ça vous génère de l'argent. Et c'est aux fournisseurs de vous envoyer des produits et c'est à vous de livrer auprès de vos clients. Ça, c'est dans le domaine du dropshipping. Maintenant, toujours dans le même sens, il y a un concept qui est né aujourd'hui, qui est devenu un métier noble, qu'on appelle de l'affiliation. Vente par affiliation, c'est ce que moi je fais. Je fais de la vente par affiliation. Que les gens, jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et donc, du coup, les gens pensent que lorsque lorsque quelqu'un arrive sur Internet et se fait de l'argent, achète une maison, construit une maison, achète une VXRV8 et tout. Donc, du coup, les gens, ça leur étonne. Se disent, mais comment il a fait? Et quand vous leur expliquez que non, je gagne de l'argent sur Internet, ils ne comprennent pas. Maintenant, je vais vous expliquer ce que moi je fais en réalité. Moi, je fais de l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça en français facile pour que vous compreniez bien. Une entreprise, que ce soit une entreprise qui a des produits physiques ou bien des produits digitaux. Voilà. Un produit physique, ça peut par exemple être cette bouteille-là, c'est un produit physique. Ça peut être par exemple cette bavette, c'est un produit physique. Et donc ces entreprises, ce sont des entreprises de e-commerce. Alors moi, par exemple, j'ai ma chaîne YouTube qui aujourd'hui a plus de 20 681 individus qui me suivent sur ma chaîne YouTube. C'est énorme. Donc, je peux venir signer un partenariat avec une entreprise qui a ses produits. Là, on est encore dans le cadre des produits physiques. Alors, j'achète par exemple une licence d'exploitation. L'entreprise me donne ce qu'on entend par un site répliqué. C'est-à-dire que c'est un lien d'affiliation. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site, je trouve un produit qui m'intéresse, je ramène le produit sur ma chaîne YouTube, sur mes pages Facebook, dans les groupes WhatsApp, parce que j'en ai plus de 25 groupes WhatsApp que j'ai créés depuis que je suis arrivé sur Internet. Et dans ces groupes-là, je partage les liens des produits, etc. et tout. Quand quelqu'un va sur ces sites, cliquer pour faire un acte d'achat, depuis le Congo-Brazzaville, je suis renuméré par l'entreprise. Je m'explique. Lorsque une personne achète une bavette, par exemple, à 100 francs, parce que j'ai fait la publicité de cette bavette-là via mon lien d'affiliation. Donc, le client est passé par mon lien pour acheter la bavette.
Si la bavette coûte 100 francs, l'entreprise peut me dire que bon, une bavette achetée à 100 francs, nous, on te donne 10%. Mais figurez-vous, l'affiliation se fait partout dans le monde entier parce qu'avec Internet, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que, en fonction de ma façon de communiquer, je peux ramener un business aux États-Unis alors que moi je vis au Congo, grâce à la publicité Facebook par exemple. C'est qu'on entend par la publicité ciblée. Et donc du coup, supposons que si j'ai prospecté, par exemple, 4000 personnes dans le mois, et que dans les 4000 personnes, 500 personnes ont effectué les achats, ou bien 100 personnes ont effectué les achats. Figurez-vous, si ça coûte 100 francs, et j'ai 10% de 100 francs, multiplié par 500, par 700 personnes, ça me fera combien? C'est ça qu'on appelle l'affiliation. Vente par recommandation. C'est-à-dire que moi, je ne détiens pas les produits. Les produits appartiennent à une autre personne, à une autre entreprise. Moi, je viens faire ce qu'on entend par la vente par affiliation. Je viens parce que j'ai un lien d'affiliation. C'est comme la société qui fabrique, par exemple, ces bavettes. Vous voyez? Ne veut plus passer par la publicité traditionnelle, c'est-à-dire la radio, la télévision, pour commercialiser ses masques. L'entreprise ouvre ce qu'on entend par un programme d'affiliation. Et donc, du coup, il y a certaines entreprises qui font de l'affiliation gratuite et il y a d'autres qui font de l'affiliation payante. C'est-à-dire que tu viens, tu fais toi-même un acte d'achat d'abord pour que tu puisses bénéficier du lien d'affiliation. C'est ce que moi je fais sur Internet. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand les gens regardent un peu comment moi je mène ma vie sur Internet, etc., et tous les résultats que je partage, et donc du coup, les gens dans leur tête pensent que ce monsieur-là, c'est un escroc, c'est un arnaqueur. Non, quand vous ne connaissez rien, il faut apprendre. Parce que l'Internet, ce n'est pas juste pour regarder la pornographie ou bien se mettre à insulter les autorités de votre pays, je suis désolé. L'Internet, c'est un canal qui te permet de te faire de l'argent quand tu sais comment utiliser. Je fais de l'affiliation sur Internet. Ça, c'était dans le cas de produits physiques. Et je vais vous prendre un exemple pour terminer ce chapitre. Lorsqu'il y a eu le tout premier moment où le coronavirus avait commencé en mars 2020, le tout premier pays en Europe où le masque était exigé, c'était l'Italie. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un ami, bon, il n'est plus en France, il est parti maintenant au Canada. Parce que moi, au Congo, je ne devais pas m'inscrire sur le programme d'affiliation d'Amazon. J'étais obligé de passer par son numéro de téléphone depuis la France. Voilà, il m'a créé un compte là-bas d'affiliation. Il a mis son numéro de téléphone de France parce que le Congo n'était pas éligible. Voilà comment j'ai pu avoir le lien d'affiliation de Amazon. Pendant le mois de mars, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à vendre les bavettes au niveau de l'Italie. Mais moi, je ne détiens pas les bavettes. Les bavettes appartiennent à Amazon. Ça se trouve sur la boutique Amazon. Mais comme moi, j'ai un lien d'affiliation, j'ai un partenariat d'affiliation avec Amazon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à récupérer les produits sur le site d'Amazon. En passant par mon lien d'affiliation, je ramène sur mes pages Facebook, je paie de la publicité Facebook, je ramène ma publicité vers l'Italie. Et figurez-vous, en 3 semaines, j'avais effectué des ventes qui m'ont permis de me faire 300 € de commission. C'est comme ça que moi je fonctionne. Vous voyez? Donc les gens qui ne me comprennent, qui ne connaissent pas ce que moi je fais, etc. et tout, voilà, parce que vous voyez les résultats et donc du coup, les gens se disent que non, c'est un arnaqueur, c'est un escroc, il escroque les gens, machin, tout là. Mais jusqu'à présent, depuis que je suis là, je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Je ne sais pas comment on fait pour escroquer une personne. Je n'ai jamais reçu une plainte d'une personne en disant que non, Dave, tu nous as escroqué. Je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Ça, c'était le premier chapitre. Alors, le deuxième chapitre concerne tout simplement les investissements grâce à l'arrivée de la crypto-monnaie. Vous savez qu'en 2009, un certain Satoshi Nakamoto arrive à mettre en place aujourd'hui une crypto-monnaie qui, d'ailleurs, dans les anciennes années, c'était une crypto-monnaie que les gouvernements ne voulaient pas voir dans leurs yeux. De leurs yeux, j'allais dire. Alors, cette monnaie était négligée. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, la crypto-monnaie commence à prendre de l'ampleur.
Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous avez des États qui ont officialisé le Bitcoin, qui est la toute première crypto-monnaie comme monnaie officielle. Ici, je fais allusion au Salvador. Vous voyez, il y a des magasins, des boutiques qui acceptent même la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Il y a eu à un certain moment, même le PDG de la société Tesla avait annoncé que désormais les gens devaient acheter des voitures marque Tesla avec du Bitcoin. Donc c'est une crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée. C'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par des États. Voilà pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, même la Banque centrale européenne veut mettre en place sa propre crypto-monnaie. Parce que personne ne détient la crypto-monnaie. C'est une blockchain, ce sont les ordinateurs qui fonctionnent, qui valident les paiements, etc. Donc ce n'est pas un système centralisé, c'est un système décentralisé. Voilà comment beaucoup des entreprises dans ce secteur-là sont nées. Mais avant ça, il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, le même trading qui se passe avec la monnaie fiat que les banques font, mais aujourd'hui, l'arrivée de la crypto-monnaie a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, les gens puissent aussi se former dans le domaine du trading en ce qui concerne la crypto-monnaie. Donc le trading, c'est quoi? C'est acheter quand le prix est bas et vendre quand le prix est haut. Et donc, les gens se sont formés là-dessus. Donc, il y a eu des experts, des spécialistes en crypto-monnaie. Vous voyez, des spécialistes en crypto-monnaie. Donc, ces personnes ont fait quoi? Eux, ils savent trader. Ces personnes ont créé leur plateforme de trading. Alors, en créant leur plateforme de trading, qu'est-ce que ces personnes font? Alors, ils vous disent, bon, comme vous ne connaissez pas trader. Nous, on sait trader. On connaît trader. Bon, voilà, nous avions des packs d'investissement qui sont sur nos plateformes. Et en fonction du trade que nous faisons, on vous donne par exemple un contrat sur notre société. Quand tu viens par exemple, si tu achètes un pack d'investissement de 100 dollars, c'est-à-dire que si tu payes 100 dollars, l'entreprise te dit que dans tes 100 dollars que tu as payés, selon le contrat que tu auras avec moi, je te payerai par exemple 1% de 100 dollars par jour pendant un certain temps. Là, toi, tu ne connais pas trader. C'est la société qui trade. Donc, tu es libre de venir sur la plateforme investir. Tu es libre. Ce n'est pas le forcing. La société ne t'a pas forcé. Toi-même, tu as pris ton choix. Tu es venu t'inscrire. Est-ce que vous voyez? Quand tu es venu t'inscrire, tu commences à gagner. Maintenant, toutes ces entreprises-là, que ce soit dans le domaine de la crypto-monnaie, dans le domaine du e-commerce, dans le domaine des compléments alimentaires, toutes ces entreprises ont ce qu'on entend par des programmes d'affiliation. C'est-à-dire que si toi, tu peux ramener un client sur la plateforme pour venir faire un acte d'achat, l'entreprise te paye pour ça. Voilà comment les entreprises d'investissement fonctionnent. Parce qu'il y a des Africains aujourd'hui qui ne comprennent rien. Il faudrait qu'on leur explique. Voilà pourquoi les mêmes personnes, puisqu'ils ne maîtrisent rien, ce sont eux-là qui vont voir nos autorités politiques pour dire que non, voilà, il y a des gens sur Internet qui arnaquent les gens de gauche à droite. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'affiliation se vend par recommandation. Vous voyez, il y a arnaque lorsque quelqu'un est venu, par exemple, déposer l'argent quelque part et que la personne n'a rien trouvé, il n'a rien trouvé comme gain de cause. Il n'a rien gagné, il n'y a pas un produit, que ce soit un produit physique, que ce soit un produit numérique, il n'a rien reçu. C'est là où on peut parler d'arnaque. Mais dès lors que toi tu viens sur une plateforme où toi tu es payé, tu as par exemple acheté un pack de 100 dollars, on te paye chaque jour par exemple 0,50% du montant que tu as investi. Tu gagnes ton argent, oui ou non? Oui. Mais lorsque tu recommandes quelqu'un pour venir par exemple acheter aussi son pack d'investissement pour gagner comme toi, mais la personne là aussi gagne. C'est de l'affiliation. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce que nous avons pu remarquer ces derniers temps, c'est quoi? C'est qu'il y a de ces plateformes où nous avions pris des risques. Par exemple, moi qui vous parle, je vais vous dire ça en live comme ça, pour que les gens comprennent.
Je me suis fait de l'argent dans le e-commerce, dans l'affiliation. Vous voyez, même Walmart, j'ai vendu des produits de Walmart depuis le Congo-Brazzaville. Ma première affiliation que j'avais fait avant que je puisse contacter mon ami qui était en France là, sur Amazon. C'était une plateforme qui était affiliée à Amazon qu'on appelait Amsbit. Si je ne me trompe pas un nom comme ça. Là-bas, je payais chaque mois 60 euros. Parce que j'utilisais leur plateforme pour faire de l'affiliation. Et ça, toi, tu ne connais pas. Là, je te parle sérieusement. Parce que le grand problème avec nous, les Africains, c'est quoi? C'est que quand un Africain te regarde, tu as eu de l'argent, tu as construit des villas. Du coup, lui, dans sa tête, parce que lui, il sait que lui, le secteur là où tu es là, lui n'a pas pu faire fortune là-dedans. Donc, du coup, lui, dans sa tête, il s'est dit que toi, tu es de mèche avec les entreprises qui sont en ligne. Alors que toi, même tu es un preneur de risques. Moi, j'ai perdu, si je peux comptabiliser, 7 millions, plus 13 millions, plus 23 millions. J'ai perdu 3 fois sur Internet. J'ai perdu d'abord 7 millions. J'ai perdu 13 millions. J'ai encore perdu 23 millions de francs CFA, j'allais dire, 23 millions sur Internet. Les 23 millions que j'ai perdus, c'était sur une plateforme de minage. Mais ce sont des risques que moi je prends. Parce que le business en ligne, pour moi, c'est une passion. Est-ce que vous voyez comment quelqu'un, soi-disant, qui est dans l'arnaque, dans l'escroquerie, lui-même, il perd des millions sur Internet. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est ça, en fait, là où les Africains ne comprennent rien. Le monde a évolué, tout est devenu décentralisé. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ont lancé leur propre ICU. Est-ce que toi, tu connais ça même, ce que ça veut dire? Mais le jour que je ferai une vidéo pour te dire que ben voilà, j'avais acheté telle pièce et je me suis fait par exemple 10 millions d'euros. Tu diras quoi? Qu'il est arnaqueur, il est voleur, il a fait ceci. C'est ça le grand problème avec les Africains. Là où les autres ont réussi, que toi tu as échoué. Parce que tu as la haine en toi. Tu es d'abord né sorcier de nature. Je suis dans les business en ligne depuis 2014, que je me suis lancé dans la crypto-monnaie. 2014 jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais reçu que ce soit une invitation de la police, ni de la gendarmerie, ni je ne sais pas de qui que ce soit, ni de la justice, que non, j'ai arnaqué quelqu'un, que j'ai escroqué quelqu'un. Quand je suis sur une plateforme, vous voyez ma chaîne YouTube, on appelle ça, sa ligne éditoriale parle juste des business en ligne. Quand je trouve qu'il y a un projet intéressant, que ici je peux me faire de l'argent, qu'est-ce que je fais? Je publie sur ma chaîne YouTube. Par exemple, actuellement, je suis en train de faire du crowdfunding, donc le financement participatif. Donc, c'est une plateforme de financement participatif décentralisée grâce à la blockchain. Ça, toi, tu ne peux pas comprendre ça parce que toi, tu n'es pas dans la crypto-monnaie. Donc, tu trouves ça en fait compliqué. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Je suis dans ce projet-là. C'est un financement participatif. Mais le financement participatif, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Allez-y sur Wikipédia, tapez crowdfunding. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir. Même sur YouTube, vous tapez qu'est-ce qu'on entend par le financement participatif. Vous allez voir. Mais vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent rien du financement participatif, qui ne comprennent rien du crowdfunding, ils vont vous dire que non, c'est de l'arnaque, c'est du Ponzi, etc. et tout. C'est ça le problème que les Africains ont en ce moment-là. Voilà pourquoi nous, il faudrait que nous, en tant qu'Africains, nous qui sommes des influenceurs sur la toile, il faudrait que nous puissions prendre le temps de faire ce genre de vidéos pour essayer un peu d'éclairer, que ce genre de vidéos puissent arriver dans les oreilles de nos autorités politiques ou administratives. Parce qu'en Afrique, le problème c'est quoi? Tellement nous sommes brimés par le politique. Parce qu'en Afrique, on dit que celui qui peut construire une belle villa, il n'y a qu'un politicien. C'est ce que est mis dans la tête des Africains. Ou bien les enfants des politiciens. Bon, maintenant, toi là, qui n'est pas issu d'une famille politique, je ne sais pas comment, dès que tu te bats avec tes propres efforts, paf, tu construis une belle villa,
tu achètes une belle voiture. Donc, du coup, on dit soit, si on ne te traite pas d'un sorcier, si on ne te traite pas d'un franc-maçon, on va te traiter d'un escroc, on va te traiter d'un arnaqueur. C'est ça l'Africain. Et ça ne se passe pas uniquement au niveau de l'Afrique centrale. C'est dans toute l'Afrique. Alors que les gens oublient qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut rester tranquille chez lui à la maison et on se fait de l'argent. Mais comme tout le monde n'a pas l'information, nous qui avons choisi le secteur d'Internet comme moyen de communication pour partager ces genres des informations, quand on vous donne l'information pour vous dire que quand vous voyez un secteur comme ça, vous pouvez aller investir ici. Mais attention, quand moi, généralement dans toutes les vidéos que je fais sur Internet, je dis ça aux gens. Que l'Internet aujourd'hui, ça peut te permettre de te faire de l'argent. Regardez par exemple Cristiano Ronaldo. Il gagne plus d'argent grâce à sa page Instagram. Parce que là-bas, quand quelqu'un vient mettre une publicité, c'est payé l'année une publicité d'une entreprise sur la page Instagram de Cristiano Ronaldo. Ça lui rapporte 1,5 million d'euros l'année. Maintenant, imaginez-vous combien des entreprises utilisent la page Facebook, la page Instagram de Cristiano Ronaldo pour faire passer leur publicité. Parce que Cristiano Ronaldo est suivi par plus de 10 millions de personnes sur sa page Instagram. C'est ça en fait Internet. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a partagé une information que voilà un business, voilà, si tu penses que tu peux te lancer, c'est bon. Mais quand tu viens te lancer sur Internet, la première des choses, dans la vie, tout est risque. Il faut que tu comprennes ça. Tout est risque dans la vie. Au départ, je t'ai dit que moi, j'ai perdu de l'argent 3 fois. 7 millions, 13 millions et 23 millions de francs CFA que j'ai perdu sur Internet. Est-ce que tu comprends? Mais je ne me mettrai jamais debout pour venir dire, par exemple, à celui qui m'a parlé de l'opportunité, que non, mon frère, c'est toi qui m'as arnaqué. Non. Moi-même, je me suis dit que oui, je veux faire le ménage. J'ai pris mon argent, j'ai mis là-dedans. Si ça n'a pas marché, c'est à moi de savoir, ok, désormais je ferai attention. Désormais je serai bon dans quel type, désormais je serai que dans quel secteur d'activité que je vais investir. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, à quel moment une entreprise d'investissement peut devenir une arnaque? Je vais t'expliquer ça pour que tu comprennes. C'est en français très facile. Quand on est sur une plateforme d'investissement, on a compris, on s'est dit que oui, on veut faire un peu de crypto-monnaie. Parce que c'est une monnaie qui existe, qui est valable, on fait tout avec. On achète voiture, on achète maison, on mange au restaurant, on fait tout avec la crypto-monnaie. D'accord? Alors, tu viens investir en achetant un pack d'investissement. Même si c'est quelqu'un qui t'a recommandé la plateforme, en passant par son lien d'affiliation, comme je venais de vous expliquer. Mais toi, tu es venu pour gagner. Maintenant, lorsque tu vois qu'une entreprise refuse par exemple de te payer, généralement ce sont des entreprises qui ont un système centralisé. Or, les systèmes décentralisés open source, là ce n'est pas un être humain qui est aux commandes, ce sont des machines qui sont aux commandes. Dès que tu gagnes tes commissions, automatiquement on te paye ça instantané. Mais ici je parle des systèmes centralisés, mais où l'entreprise peut faire que juste 6 mois, une année, l'entreprise ne continue plus à payer. Quand l'entreprise cesse à payer, en ce moment-là, quand l'entreprise cesse à payer, et que l'entreprise te dit, tu peux continuer à acheter le pack, là, en ce moment, on parle maintenant d'arnaque. Là, on parle d'arnaque. Mais je vais entendre encore un peu plus tard, les gens vont dire que non, mais arnaque, quand vous recommandez les gens sur les plateformes, voilà, on vous paye avec l'argent des gens. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je dis c'est faux. Puisque toute entreprise d'investissement en ligne a 2 façons de gagner de l'argent. Tu peux gagner seul. Tu as acheté ton pack qui est là. Par exemple, quand Petron payait encore, j'avais acheté un pack de 1999 $, le pack à ma mère. Et ce pack-là lui fournissait 29 $ par jour.
Parce que moi, dans PetronPay, j'ai fait 8 mois dans PetronPay avant que PetronPay puisse cesser de payer. Mais figurez-vous, pendant les 8 mois, le compte de ma maman n'avait même pas un parrainage. Il n'y avait même aucun client sur son compte. Mais elle recevait de l'argent chaque jour. Parce que son contrat était encore respecté. Est-ce que vous voyez? Mais donc, quand quelqu'un dit qu'on vous paye avec l'argent des commis, c'est que c'est faux, c'est que vous n'avez rien compris. Quand on manque la connaissance, on pose des questions et on vous explique. Donc, j'ai fait cette vidéo, c'est vous expliquer ce que moi je fais en réalité. Je fais de l'affiliation sur Internet. J'investis avec mon argent dans l'achat des jetons. Je fais également ce qu'on entend par le staking, c'est-à-dire que j'achète des pièces en ligne et je les garde. Les pièces prennent de la valeur. Par exemple, je suis dans un projet de finance décentralisée qu'on appelle EtherConnect. J'ai acheté là-bas 2 types de pièces. Là même, le projet est sur le point de faire sortir la 3e pièce qu'on appellera Panda. J'ai acheté des pièces, mais les pièces prennent de la valeur. Imaginez-vous aujourd'hui un iFi, sa valeur est de 260, cela ça a descendu à 197 $. Oui, mais imaginez que le jour où l'entreprise doit commencer à faciliter à ce que les gens puissent récupérer leurs pièces et vendre sur le marché d'échange, je pourrais échanger un iFi peut-être à 400 $, peut-être à 300 $. Maintenant, imagine-toi par exemple si j'avais acheté 1800 pièces, puisqu'en ce moment-là j'ai 1938 pièces de iFi, et que sur le marché, un iFi est vendu par exemple à 264 $. Maintenant, tu fais par exemple 264 $ multiplié par 1938 pièces. En ce moment-là, toi, tu diras quoi? Quand je ferai une vidéo pour te dire, tu diras quoi? Que non, il arnaque les gens. On arnaque les gens comment? Ça se passe comment? Même jusqu'à présent, moi, je vous pose souvent des questions. Comment on fait pour arnaquer quelqu'un? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui te dira que tu m'as arnaqué, il faudrait que tu aies une preuve. Comment il a fait pour t'arnaquer? Quand les plateformes ferment, moi aussi je perds mon argent. C'est lui qui m'a passé le lien d'affiliation pour me lancer sur cette plateforme. Lui aussi il perd son argent parce que nous tous nous avons nos contrats que l'entreprise n'a pas respecté. L'entreprise a fermé, tous on a perdu. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà un peu le message que je tenais à donner à travers ma vidéo pour essayer un peu d'éclairer les Africains. Parce que l'Africain voit le diable partout. En conclusion, ce que je vais te dire, tu sais, lorsqu'on monte sur Internet, moi je considère les business en ligne comme des banques qui me fournissent de l'argent pour réaliser des projets physiques. Quand tu gagnes de l'argent sur Internet, il faut savoir faire de bonnes choses avec. Vous voyez, généralement ce sont des perdants qui sont même incapables d'acheter même leur propre brosse à dents. Quand ils te voient réaliser un projet, ils disent automatiquement c'est un arnaqueur. Comment lui peut arriver à faire ça? C'est ça la mentalité des Africains. Et c'est pathétique. C'est très très pathétique. Et j'aimerais que ce soit nos autorités administratives puissent comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se mettre debout. La crypto-monnaie aujourd'hui, c'est ça qui coiffe le monde. Est-ce que vous comprenez? Si ma chaîne YouTube aujourd'hui existe, c'est parce que moi je prends tout mon temps d'expliquer à quelqu'un. Quand je me lance même dans un business, je dis aux gens attention, ce business là où nous sommes en train de partir là, c'est un business qui est risqué. Si tu penses que tu veux prendre le risque pour te lancer dans ce business, tout dépendra de toi. Parce que c'est pas parce que j'ai fait une première expérience que l'entreprise, ça n'a pas marché, que moi je vais arrêter d'investir. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc arrêtez s'il vous plaît d'accuser les autres sur des choses qu'ils n'ont pas fait. C'est pas bien. Quand les plateformes payent là, nous tous on perd notre argent là-dedans. Vous comprenez? Tous on a investi dans AI Marketing. AI Marketing a payé pendant au moins une année et demie. Oui, une année et demie. Tout le monde gagnait de l'argent dans AI Marketing. Ce n'était pas du pyramidal. Tout le monde gagnait de l'argent.
Tout le monde était content. Personne ne disait aucun mot. Mais dès que AI Marketing a pu avoir des problèmes, l'AI Marketing ne paye plus. Vous voyez des vidéos sur YouTube. Oh, arnaque, Ponzi, fuyez. Mais parfois, tu vois quelqu'un qui a fait la vidéo là. Lui-même là, il avait investi dans AI Marketing. Vous voyez comment l'homme noir est malhonnête. Vous voyez comment l'homme noir est malhonnête. Mais aujourd'hui, si toi tu refuses la crypto-monnaie, c'est que tu es un homme mort. Il faut que je te dise la vérité, frère. Écoute-moi bien. Tu sois salarié, tu sois président de la République, tu sois ministre, tu sois député, tu sois général, colonel. Si toi tu négliges la crypto-monnaie, c'est que tu es foutu. Parce qu'on le veut ou pas, le monde de demain, ça sera un monde décentralisé. Ça sera la blockchain. La finance sera de toute façon, c'est déjà même dans la main de la blockchain. Est-ce que tu comprends ça? Commence par comprendre ce concept-là. Avant de voir tout d'arnaque, tout des Ponzi. De toute façon, dans un business en ligne, tout le monde a les mêmes avantages. Tout le monde a les mêmes avantages. Tu as un lien d'affiliation, moi aussi j'ai un lien d'affiliation. Maintenant, si toi, tu penses que quand on se lance dans un business, on croise les bras, on ne développe pas son affaire, ça c'est ton problème. Il n'y a jamais eu client, il n'y a jamais eu argent sans client. Vous voyez, moi je travaille dans les sociétés de la société de télécommunications, mais on a besoin de clients pour venir acheter la fibre optique. Mais si on ne communique pas, comment tu feras pour avoir des clients? C'est la même chose aussi dans des projets d'investissement. C'est un projet qui a un produit, qui a un service. Vous voyez, quand tu vends par recommandation, tu ramènes un client qui vient acheter un pack d'investissement pour gagner comme toi. Tu as ramené un client, ce n'est que normal que l'entreprise puisse te rémunérer, te donner une commission qu'on appelle par la commission d'affiliation. C'est ce que ça veut dire. Donc, arrêtez de parler en mal des gens. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de parler en mal des gens. Si j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour que cela puisse arriver même dans les oreilles de nos autorités. Qu'ils comprennent que là où nous sommes là, c'est la crypto-monnaie qui a pris le monde en otage. Tout est devenu au niveau de la crypto-monnaie. On fait tout avec la crypto-monnaie. On achète tout avec la crypto-monnaie. Et retenez que chacun de nous est libre d'investir. Pensez-vous que quelqu'un qui est un escroc, les escrocs que vous voyez là, c'est difficile. Un escroc ne peut pas se faire voir comme ça. Même les entreprises qui nous ont maquillés, par exemple, Imperio Solutions. Imperio Solutions, j'ai perdu $1000 sur cette plateforme-là. Est-ce que vous savez que celui qui était le PDG d'Imperio Solutions, c'était un Russe? Ce n'était même pas un Canadien. C'est quelqu'un qu'on avait récupéré tout simplement pour venir jouer la scène. Est-ce que vous voyez? Mais eux-mêmes, les cerveaux penseurs, ils étaient derrière, ils se sont cachés. Nous tous là, on avait cru que le mec là, c'était lui, le fondateur d'Imperio. Là-bas, j'avais perdu mes $1000. C'est pour vous dire qu'un arnaqueur, un escroc ne peut pas apparaître dans les vidéos. Ne peut pas faire, c'est pas possible. Parce que lui, il sait que lui là, c'est un escroc. Dès qu'on va l'attraper là, pour lui, la vie est finie. Mais toi, tu n'as jamais compris ça. Tu n'as jamais compris ça. Donc, arrêtez de voir tout arnaque en Afrique. De grâce. Les autres sont en train d'évoluer. Sinon, nous, on est libre de rester dans notre coin. On est tranquille, on développe nos business, on gagne notre argent tranquille. Toi, tu crèves de la famine. Mais si on fait des vidéos, c'est pour vous dire que, ah non les gars, là il y a un secteur d'activité, même si tu es un salarié, tu peux venir investir dans ce secteur-là, mais investir c'est que tu penses que ça là, je suis capable de perdre. C'est ça le principe de l'entrepreneuriat. On ne met pas ses œufs dans un même panier. Si aujourd'hui je tiens toujours le coup dans ce que je fais sur internet, c'est que j'ai investi un peu partout. Je prends mon argent, je mets là, je mets là, je mets là, je mets là, je mets là. Même si cette plateforme peut fermer, mais il y a une autre plateforme qui peut me donner plus de force, peut me donner plus de courage de me réconforter. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu comment la vie fonctionne. Cette vidéo-là, j'ai fait ça pour toi. Tu comprends? Toi qui penses que ceux qui gagnent de l'argent sur internet, ce sont des arnaqueurs. Non, je suis désolé. C'est que tu n'as pas compris. Tu sais, la Bible dit, comment on dit ça? Mon peuple meurt par manque de connaissance. La connaissance est quelque chose d'extraordinaire.
cherche à te former dans le domaine de la crypto-monnaie pour comprendre comment cela fonctionne. Je t'ai expliqué dans cette vidéo ce que moi je fais en réalité sur Internet. Maintenant, toi-même, il y a quoi d'arnaque là-dessus? Il y a quoi d'escroquerie là-dessus? Comment on fait pour escroquer quelqu'un? Je ne sais pas. Je t'ai dit que moi, je suis sur Internet depuis 2014. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en août 2021. Je ne sais pas comment on escroque quelqu'un. Ça va passer par où? Comment? Je suis au Congo-Brazzaville. Je suis sur Internet. Par exemple, je fais du crowdfunding, du financement participatif. Je partage le projet sur Internet. Je partage le lien d'affiliation. Celui qui pense qu'il viendra participer au programme de financement, il participe. C'est tout. Sinon, on n'oblige personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je crois que la vidéo là t'a expliqué beaucoup de choses. Tu as compris, non? Donc, désormais, il ne faut plus raconter des bêtises quand tu n'as pas la connaissance. C'était le leader Dave depuis le Congo-Brazzaville. Je suis congolais et j'aime le Congo. Dans la vie, la haine, la sorcellerie, le complexe, la jalousie ne payent pas. Tu dois comprendre ça. Mets-toi debout et bats-toi comme un homme. Tu comprends? Donc ne cherche pas à gagner de l'argent en montant sur les autres, en racontant mal la vie des autres. Il ne faut pas faire ça, ça ne paye pas. Parce que quand tu fais ça, la crypto-monnaie fonctionne. Au lieu que tu poses la question aux autres, comment vous faites? Comment ça fonctionne? La crypto-monnaie, là, je veux comprendre comment ça fonctionne. Non, toi, tu vois arnaque, tu vois Ponzi. Même si on te partage une information, tu n'as rien compris. Automatiquement, dans ta tête, le mot qui vient là, c'est arnaque, c'est Ponzi, c'est pyramidal. C'est pas bien. Tu as compris? Non, c'est pas bien. Il ne faut pas attendre que tu aies des cheveux blonds pour construire une villa. Il ne faut pas attendre que tu aies des cheveux blonds pour t'acheter une voiture. Il ne faut pas attendre que tu aies des cheveux blonds pour te lancer dans l'immobilier. Il ne faut pas attendre que tu aies des cheveux blonds pour faire quoi que ce soit. Je suis désolé, ça c'est le comportement des Africains. Quand ils voient qu'un jeune en train de percer, en train de réaliser des projets réels, machin dans l'immobilier, dans tout, automatiquement, ils se disent que non, il est arnaqueur, il est escroc, il fait ceci. Ça, c'est pas bien. Même devant Dieu, c'est blâmable. Un homme doit se battre dans la vie. Est-ce que tu as compris ça? Je crois que la vidéo là, c'est pour vous. Merci.